bien présenter pour commencer. Merci pour assister à ma présentation. Je vais commencer par une question. Qui d'entre vous, levez la main, qui ont commandé un plat pour emporter au service de restauration quelconque? Est-ce que Dans ma vie? En tout cas, dans les derniers mois, c'est moi. Oui, OK. Puis, qui d'entre vous, dans ceux qui ont eu à commander, on vous a offert un plat réutilisable, un service de plat réutilisable. Est-ce qu'il y en avait? Ben, en fait, ça est offert. Il y en a qui sont déjà dans des contenus que tu peux réutiliser. Ouais. Tu comprends? T'as pas le C'est pas un système, c'est ça? Non, c'est ça. Non, c'est pas ça le conseil. conseil. Non. OK, il n'y avait pas un conseil. Il y a un et deux, je pense. OK, c'est sûr que tu peux toujours apporter ton propre plat. Oui, il y a ça. Non, mais je veux dire, dans certains restaurants, tu peux réutiliser le contenant. Quelquefois, c'est pas un système. Exactement. Ça, c'est pas volontaire Oui. de leur part. Ben, ce qui est, je pense, tout à fait normal. Puis, ben, c'est un peu ça qu'on va voir dans ma présentation. Ça sert, comme Marcel me l'a dit, ça a l'air simple comme bonjour, mais si on se dit, ben, pourquoi on fait juste changer un plat jetable pour utilisable. C'est ce qu'on, tu sais, on prend, on lave, à la limite, on retourne chez le restaurateur, mais non, c'est pas si simple que ça. Pourquoi? Oh, ça a comme un petit champ, ça. Je m'accroche dedans. Mais c'est ça, c'est plus qu'un plat. Au-delà du contenant, il faut penser à tout un système. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, c'est des résistances complexes. On remet en question la logistique. Il y a un aspect financier aussi, un aspect d'appréhension par rapport au comportement des clients. Et aussi, ce qu'on va voir, je vais vous faire part de ma présentation, c'est que l'attente d'un rôle actif de la municipalité dans lequel est située l'entreprise de restauration. Donc, c'est au-delà de l'aspect réglementaire que peut imposer une municipalité. Dans la belle photo qui est ici, voici la ville de Prévost. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaît la ville de Prévost, mais c'est à peu près, s'il n'y a pas de trafic de Montréal en auto, 45 minutes. C'est à peu près, c'est considéré comme une petite ville, à peu près 12 000. Probablement que c'est en croissance quand même, surtout qu'il y a une nouvelle école qui vient de construire. Donc, c'est quand même reconnu. On entend souvent dans l'actualité, ils font beaucoup d'initiatives environnementales et ils sont très fiers de ça. Donc, c'est devenu mon laboratoire de recherche, surtout pour le doctorat. Aujourd'hui, on va regarder les résultats, vraiment la perception des restaurateurs avant l'implantation d'un système de réutilisation consigne. Donc, pour ça, j'ai interrogé 9 restaurateurs, entreprises du domaine de la restauration, sur une vingtaine, donc ça représentait à peu près 45 de l'offre en restauration dans la ville de Prévost, et aussi pour le trianguler avec des observations sur place avec les restaurateurs. Donc, ce qu'on regarde, c'est vraiment la perception du point de vue des restaurateurs, c'est quoi les freins avant l'implantation. Parce qu'il y a une autre étude, d'ailleurs, c'est basé sur un article qu'on a écrit, que je vais présenter vendredi prochain. C'est vraiment la co-construction, comment on a trouvé la solution ensemble. Mais les résultats de ce que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment, ça a alimenté, ça a été vraiment la base pour comprendre c'est quoi les enjeux qui visent. Donc, il y a 3 freins principaux. Oups. Oui, c'est ça. 3 freins. Il y en a un, c'est plus la logistique, l'espace. Et l'autre, c'est par rapport à l'appréhension, le comportement du client. Parce qu'il vraiment, la réaction du client, c'est une grande appréhension. Aussi, le critère lui-même, la MAPAC, qui est l'organisme gouvernemental qui est hautement craint.
et aussi l'aspect financier et ce que ça représente pour eux. Bon. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé dans une cuisine, comme vous, non? Moi, oui. Fait que ça m'a permis de me remettre un peu dans le passé. Je travaillais à peu près 5 ans, fait que j'ai vu quand même, c'est intéressant au niveau de l'observation des choses qui n'étaient pas nécessairement dites lors des entretiens, mais qui c'est très organisé, mais chaque centimètre compte dans une cuisine. Vraiment, tout n'est pas laissé au hasard parce qu'il y a une logistique d'efficience. Ils doivent répondre rapidement aux demandes du client. Donc, il y a ça, entre autres. Et aussi, il faut comprendre que dans le jetable, comparé au réutilisable, un plat réutilisable prend 2 à facilement 3 fois plus de place que le jetable. Déjà, on a une contrainte d'espace importante. Seulement le jetable, on voit qu'il y a un espace attribué très restreint. Et aussi, ben, l'appréhension qui était relevée de la part des restaurateurs, c'était ouais, mais là, si le client revient avec son plat qui a été réutilisé, il est sale, on le met où? Tu sais, c'est pas prévu dans l'espace. Ils sont vraiment, c'est très contraint. Choc de la facture, ben, en fait, il faut comprendre que dans le domaine de la restauration, la marge de profit, elle est très mince. Ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Ils font leur argent vraiment dans le volume. Fait que chaque cent compte. Ils avaient des appréhensions par rapport à l'investissement nécessaire de tout changer les plats. Faut comprendre qu'un plat réutilisable, c'est quand même plus coûteux. C'est sûr qu'au bout du compte, ils reviennent dans leur investissement, mais ils n'ont pas de marge de manœuvre de ce qu'on dit en bon français du cash flow. Donc c'est ça. Puis aussi, si eux sont responsables de laver le plat qui est retourné, ben, il faut compter là-dedans ben, l'énergie nécessaire pour le lavage. Tu sais, c'est des machines euh, spéciales industrielles. C'est quand même coûteux, le savon spécial, la main-d'œuvre à considérer. Donc, il y a tout cet aspect-là qu'il ne faut pas mettre de côté comme considération. Et ensuite, la MAPAC, comme je vous disais, et aussi le client. Comment le client va réagir? Parce que c'est beau, là, c'est pas. Il faut que ça soit fluide comme le jetable. Le jetable, c'est fluide. Tu l'apportes, puis tu le jettes à la poubelle. Là. Mais là, le réutilisable, tu donnes la responsabilité auprès du consommateur qui, lui, ben, il faut lui faire comprendre comment ça fonctionne. Et comme il y avait surtout à l'époque, mais je pense que c'est encore le cas, un petit peu moins, mais il y avait comme une pénurie d'emploi, de main-d'œuvre, pardon. Donc, il y a beaucoup de roulements, fait qu'il faut former quand même le personnel pour qu'il explique aux clients, fait que c'était compliqué, selon leur point de vue. Et la MAPAC, c'est pas négligeable parce que ils peuvent, s'il arrive quelque chose, c'est qui est responsable? Parce que là, si le client revient avec son plat réutilisable qui a l'air propre, il est mélangé avec les autres qui sont vraiment propres, puis ils n'étaient pas si propres, puis ils étaient contaminés avec un allergène. Donc, ils sont responsables s'il arrive quelque chose de la part du client. Ils peuvent devoir peut-être fermer leur restaurant ou avoir une amende, mauvaise réputation. Fait que c'est pas pour rien qu'ils craignent beaucoup la matin. Donc, tout ça, pour vous dire que ça, c'était. Il n'y a pas un pointeur hasard. Si, c'est ici. Ah, Sinon, ok. vous pouvez aussi aller, Marie, tu peux aussi aller sur cet écran-là et le toucher. Ça va même monter sur votre page. OK. Bon, une petite nouveauté là, que je viens de me rappeler. On va dire, je vais tester. OK, ça, on va voir. On va voir. Donc, non,
C'est comme les non. OK. C'est l'extraordinaire des. Moi, la technologie, des fois. Bon, OK. Je pense que je vais y aller à la main. Oui, oui, on a le temps. Mais t'as Ok, le On est principalement en présentiel, donc vas-y à la main. Oui, parfait. Donc, ici, les thèmes qui ont été relevés, il y a les verbatives et aussi les observations. Donc, et ça a été traduit en facteurs d'adoption, comme des étiquettes. L'idée, c'était de voir que quand même, l'un par rapport à l'autre, on ne peut pas clairement l'isoler. Il y a quand même une influence. Par exemple, l'adaptabilité, qu'est-ce que ça signifie? Ben, il faut que, par rapport à l'hygiène, parce qu'on voit que l'hygiène, le carré qui est ici, est vraiment, comment dire, est transversal dans tous les facteurs. Parce qu'il y a des considérations d'hygiène autant dans l'adaptabilité, la logistique, le coût, la sensibilisation, l'adhésion des clients. Par exemple, l'adaptabilité au niveau des matériaux, leur préoccupation, est-ce que le conteneur utilisable va être capable de supporter, mettons, si c'est en plastique, la machine à laver à haute chaleur? Logistique, oui, le retour des plats, on les met où? Le coût, ben, encore une fois, c'est, comme je vous disais, il y a des coûts à laver, la formation du personnel, la perte de temps, les sensibilisations et l'adhésion des clients, bien, eux, ils considéraient qu'il y aurait des clients qui auraient une part au niveau de l'hygiène. Le fait d'utiliser des plats réutilisables, c'était bien lavé. Et le soutien des municipalités est mis à part par rapport au thème, même si dans les verbatims, déjà, les restaurateurs parlaient beaucoup de leur attente par rapport au soutien de la municipalité. Comme quoi, qu'ils voulaient avoir une aide technique et aussi financière pour les aider à enjamber le pas. C'est pour ça qu'il a été mis ici, comme quoi que il soutient tous ces facteurs d'adoption. Et ici, les thèmes ont été isolés plutôt vers la gauche parce que c'est vraiment plus intrinsèque au niveau de logistique des restaurateurs. Donc, en gros, c'est ça. Donc, en conclusion, il y a aussi l'aspect, il disait que on a des restaurateurs du domaine, par exemple, pizzeria, versus un restaurateur qui offre des sushis. On a vraiment des besoins différents. Fait qu'on ne peut pas avoir une solution one size fit all. Il y a vraiment une adaptation selon le type d'entreprise. Et c'est pour ça que aussi, euh, comme j'indiquais, on voit là, qui bouge tout seul, c'est pas moi. On s'attendait que la municipalité devienne un animateur territorial, ils s'attendent à un soutien financier technique concret. Et aussi, pour eux, ben, il faut vraiment co-construire la solution. Que ça répond justement à cette besoin d'adaptabilité selon les restaurateurs pour que ça devienne une véritable infrastructure publique de service. Donc, ce qui a été le cas finalement avec la ville de Prévost. Ah, je suis rendue à rouge, OK. Oui, c'est ça. Je ne voyais pas. Le vidéo, il y a pas. Ah, OK, d'accord. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas mettre le fardeau sur les entreprises. Ils ont besoin d'aide, ils veulent bien. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est qu'ils ont besoin de support technique et financier. Donc, si vous en... Attends. Donc, si vous voulez en savoir plus en détail, je vous recommande, je mets un code QR. Ça a été publié dans Organisation et territoire en mars dernier. Vous allez avoir plus de détails sur la méthodologie, etc., les résultats, les verbatives. Et ça, ah!
J'ai fini de toute façon, mais je veux juste remercier mes subventionnaires et la ville de Prévost et les participants. Merci. Donc, nous avons 5 minutes de questions. Là, j'attends de voir qui lève la main. Donc, Daniel, Martine, allons-y. Donc, dans ton projet, tu as regardé la possibilité de. En fait, il y a des tiers parties qui font de l'économie de fonctionnalité avec les contenants réutilisables. Par exemple, Retourdi, je ne sais pas si tu connais cette entreprise-là. Oui, je connais. Non, ça, c'est vraiment une étude avant l'implantation. Puis l'autre, pendant l'implantation, on a eu la compagnie Beaupac qui a participé comme partenaire pour le développement. Eux autres, il y avait quand même un modèle d'affaires plutôt applicable en zone très urbaine comme Montréal. Il y a une adaptation qui était à faire de toute façon au niveau petite ville. Peut-être regarder dans mon étude, en fait, de regarder la possibilité d'intégrer, en fait, l'économie de fonctionnalité pour les contenants qui ne seraient pas la responsabilité immédiate du restaurateur, mais plutôt de l'entreprise. Oui, c'est ça, ça fait partie, mais ça a pu alimenter vraiment la suite avec, pour développer des critères de design pour le système, pour voir les ajustements qui étaient nécessaires par la suite. OK. Merci. Martine? J'avais un peu la même question et commentaire, mais peut-être, parce que moi, c'est une espèce d'espace de lavage donc mutualisé. Donc, la question de la mutualiser, est-ce que vous regardez ça aussi, la mutualisation en ces restaurateurs de certaines choses, avoir des contenants communs, bon, ça. Mais surtout, est-ce que vous proposez des scénarios où c'était, vous le faites à l'interne et donc, c'est quoi les enjeux? Ou est-ce que tu as pu proposer des scénarios pendant l'étude et avant de faire l'implantation avec l'entreprise dont tu parles? Est-ce qu'il y avait d'autres scénarios possibles qui ont été... Non, parce que c'était avant l'implantation, on ne savait même pas nous-mêmes qui était pour implanter. On voulait savoir c'était quoi les points bloquants selon leur perspective, qu'est-ce qu'ils voyaient comme problème. Puis on a travaillé avec ça pour développer par la suite. Puis on a fait un projet pilote, mais ça, c'est une autre partie de l'étude. Tu veux dévoiler quelques prochaines actes? Tu veux pas dévoiler quelques grandes lignes, là, comment ça s'est passé là, finalement dans la vraie vie, concrètement? Dans la vraie vie, en fait, on a fait des ateliers de co-création dans lesquels, à peu près 4 jours, des citoyens, des restaurateurs ont participé. On a regardé tous les points critiques plus problématiques par rapport à l'offre que présentait Beau, l'équivalent de Retourdi, pour voir qu'est-ce qui manquait pour compléter l'offre, puis que ça soit adapté à la ville de Prévost selon les contraintes. Puis la station de lavage. Oui, la station de lavage, en fait, les citoyens préféraient une station de lavage qui était gérée par la ville. La ville était bien d'accord avec ça, mais ça demandait quand même beaucoup d'investissement, puis il faudrait que ça devienne plus niveau régional. Peut-être que ça serait dans une autre étape, parce qu'ils trouvaient que ça n'avait pas de sens de l'envoyer à Montréal, mais en même temps, on a réussi à trouver, parce qu'à Montréal, c'est la compagnie Beaupac qui s'occupait de ça, qui fournissait les plats réutilisables. Et eux, il y avait toute l'installation. Fait on a trouvé un moyen pour quand même diminuer l'impact environnemental de transport là, en intégrant dans une autre compagnie qui fait de la distribution d'un autre produit dans le coin. Puis c'est du transport électrique. Donc, pour mais la prochaine étape, ça serait ça. Idéalement, c'est mutualiser plus au niveau plus proche, mais il faudrait qu'il y ait plus de villes qui y adhèrent, parce que juste la ville de Prévost, c'est beaucoup, là, en termes d'investissement, là, c'est des grosses machines, je ne sais pas si vous avez vu, pour le nettoyage, là, c'est pas, c'est des grosses chaînes euh, avec des espèces de bacs toutes cordées, là, c'est comme Convoyeur. un convoyeur, exactement. Donc, machine industrielle, là, Donc, ça va être avec consigne aussi, j'imagine. oui, il y a une consigne, mais il y avait beaucoup de citoyens qui étaient préoccupés par rapport au fait que c'est pas tout le monde qui a envie d'avoir une application, puis c'est pas tout le monde qui a nécessairement un mobile. Donc, quand on sort de Montréal, on peut être étonné, les gens ne sont pas si smartphones et compagnie. Fait qu'il fallait avoir une autre option qu'ils puissent
s'il y a une consigne, bien, au moins qu'ils peuvent le retourner, faut avoir besoin d'application, aller à n'importe quel service de la ville pour se faire rembourser. Fait qu'il fallait avoir une autre possibilité. Ouais. Ben, merci beaucoup, Marie. C'est intéressant. Puis Marie, elle a parlé au passé à un moment. C'est pas parce que le programme n'existe plus. En fait, le programme il est toujours en place dans la ville de Prévost. Elle parlait au passé parce que vos packs ont été rachetés par une autre compagnie. Donc, c'est pour ça qu'elle a adopté le passé à un certain moment dans son discours.